Bonjour à tous et à toutes. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir un problème de statistique à deux variables. Donc le thème, ce sera l'évolution du prix d'un appartement à Lyon en euros par mètre carré entre l'année 2010 et l'année 2017. On posera XI, le rang de l'année. On posera YI, le prix de l'appartement en euros par mètre carré. Donc là, dans le tableau de valeur, nous avons les années, donc qui sont comprises entre 2010 initialement jusqu'à 2017. Le rang de l'année XI, initialement 2010, rang 0, 2011, rang 1, etc. jusqu'à 2017, rang 7. YI, prix de l'appartement, initialement 2010, 3571 € par mètre carré. Il évolue régulièrement jusqu'à la date butoir 2017 où il est affiché à 4605 € par mètre carré. Le but des statistiques à deux variables, c'est d'effectuer des prévisions dans le futur. Donc là, le but de notre problématique, donc ça sera essayer d'estimer la valeur du bien pour une année qui est au-delà de 2017. Donc en l'occurrence, ça sera l'année 2021. Donc comment est-ce qu'on va faire pour procéder à la valeur du bien pour l'année 2021? Donc là, comme en 2017, le prix affiché il est à 4605 €, on ne peut pas deviner s'il sera supérieur, s'il sera inférieur, s'il sera égal. Donc pour ce faire, on va procéder par étapes successives. Et donc pour toute l'étude, on va utiliser une calculatrice graphique qui sera du type Texas Instruments modèle TI-83. Donc dans un premier temps, je vais saisir mes données statistiques XI, YI dans un tableau. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Stat, donc la touche Stat qui est ici. Donc après, je sélectionne Modifier, donc là je suis sur Modifier, j'appuie sur Entrée. On a un tableau qui apparaît sur une boîte de dialogue, L1, L2, etc. Donc là je vais saisir mes données XI dans L1, mes données YI dans L2. Donc XI c'est le rang de l'année, donc qui était compris entre 0 et 7, donc là je vais saisir mes données XI de 0 jusqu'à 7, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là j'ai bien saisi mes données XI. Donc après je vais saisir mes données YI juste à côté dans L2. Donc là 3571 en 2010, donc là je rentre 3571. Après 2011, 3773, donc là je vais saisir 3773. En 2012, 3861, donc là je saisis 3861. En 2013, 4025. Donc 4025. En 2014, 4170. 4170. En 2015, 4315. Donc 4315. En 2016, 4460. Et à l'arrivée, 4605. Voilà. Donc là, j'ai bien saisi mes données XI, YI dans le tableur statistique. Donc là, on peut passer à la deuxième étape. Donc là, on va parler d'un point particulier. Donc ça sera le nuage de points et son point moyen. Le point moyen défini par la lettre G. On va essayer de déterminer ses coordonnées du point moyen. Donc qui seront notées XG, YG, sachant que XG, ça correspondra à la moyenne XI. YG, ça correspondra à la moyenne YI. Pour établir donc les coordonnées du point G, je vais déjà appuyer sur la touche Stat. Donc la touche Stat qui est ici. Après, je bascule du mode édition, je passe au mode calcul. Je choisis 2 pour les statistiques à deux variables. Donc là, j'ai pas directement les moyennes qui s'affichent. Donc là, il faut que je bascule tout en bas. Il faut que je clique sur calculer. Voilà. Donc là, j'ai les différents paramètres statistiques qui apparaissent, notamment le point G, avec ce coordonnées XG, X bar, YG, Y bar. Donc X bar 3,5, Y bar 4097,5. Donc là, on a bien les coordonnées du point G qui apparaissent. La première composante ici, la deuxième composante ici. Voilà, donc là je l'ai remarqué. Donc en conclusion, les coordonnées du point G, point moyen,
sont définis par 3,5, 4097,5. Donc là on peut passer à la troisième étape, donc là on va s'intéresser à la représentation graphique de la série statistique par un nuage de points. Donc pour ce faire, donc on appuie sur la touche seconde en bleu, et F2X, donc qui est juste au-dessus. Donc là, avant d'arriver à cette boîte de dialogue, donc là, on n'oublie pas de sélectionner Entrée pour avoir ce type-là. Voilà. Et donc on a la même chose, les paramètres par défaut qui sont ici, la boîte de dialogue. Donc le type du nuage de points sera comme ça. La liste des XI dans le tableau d'avant, donc c'est L1. Nos YI c'est en L2. Le marqueur point, donc c'est un petit carré. Et la couleur des différents points, donc ça sera en bleu. Donc on va garder ces paramètres par défaut là pour la suite. Avant de passer au tracé du nuage de points, donc faut pas oublier d'appuyer avant sur la touche fenêtre pour ajuster nos paramètres X et Y en fonction du tableau de valeurs qu'on avait au départ. Voilà. Donc j'ai choisi ces paramètres là pour représenter le nuage de points. Donc maintenant on peut afficher notre nuage de points, donc on va appuyer sur la touche graphe. Voilà. Donc pour ajuster au mieux le nuage de points, on peut utiliser la touche zoom. Et donc là, dans la partie zoom, donc on va sélectionner le dernier, ça sera zoom stat. Le tout dernier. Voilà. Et donc là, on a notre nuage de points qui est au mieux de sa représentation. Donc en conclusion, le nuage de points ressemble à ça. Donc là, on peut remarquer que les points, globalement, sont alignés. On peut passer donc après à l'étape 4. Donc l'étape 4, ça consistera à établir une droite d'ajustement de la série statistique pour approcher au mieux le nuage de points. Donc là, pour ce faire, donc on va appuyer sur la touche Stat. Après, je vais sélectionner, donc là je suis en mode édition, on va basculer en mode calcul. On sélectionne le quatrième, donc ça sera régression règle line AX plus B. Voilà. Entrée. Après, on va sélectionner calculer et l'équation doit s'afficher avec les paramètres A et B. Donc, calculer, entrée. Voilà. Donc on a notre équation, la forme générale de l'équation avec nos coefficients A et B. Voilà, donc là j'ai fait une copie de la boîte de dialogue ici, l'équation de la droite d'ajustement qui va apparaître là, donc on va la transformer. On va tout mettre ça sur la y égale à x plus b en remplaçant a et b par les coefficients. On va réécrire bien l'équation comme il faut. Voilà, donc on aboutit à l'équation de la droite d'ajustement qui sera y égale 145x plus 3590. Cinquième étape, donc détermination du coefficient r carré. À quoi correspond ce coefficient r carré? C'est un coefficient qui permet de déterminer une mesure de qualité de la prédiction d'une régression linéaire. Pour que sa qualité soit excellente, il doit tendre vers 1. Donc là, on a la valeur, le paramètre r carré qui apparaît ici. Donc on voit qu'il tend vers 1, donc la qualité de la régression linéaire est excellente. Donc là, si on arrondit au millième par défaut, donc on a r carré qui est environ égal à 0,997. Donc il tend vers 1, donc la qualité de la régression linéaire est excellente. Donc étape 6, donc là on va tracer la droite d'ajustement du nuage de points. Donc là il faut qu'on revienne à ce qu'on a fait précédemment, donc sur les paramètres de régression linéaire de type AX plus B. Voilà, donc on revient dans régression linéaire AX plus B, on sélectionne régression linéaire AX plus B, entrée. Donc on va sur l'avant-dernier, voilà. Donc après, on va entrer Y1 en appuyant sur la touche var, donc la touche var qui est ici. On sélectionne var Y,
on choisit fonction, et on choisit Y1. Donc dernière étape pour la tracer, on va sélectionner graphe. Et donc on a notre droite d'ajustement qui cale au nuage de points. Donc en conclusion, donc avec la copie d'écran, conclusion, tracé de la droite d'ajustement, donc on avait le nuage de points, simplement les points, puis on a la droite d'ajustement qui est venue caler au nuage de points. Donc après, la dernière étape, ça sera comment la question qu'on se posait au début, comment estimer la valeur du bien pour l'année 2021. Donc là, on va se servir de l'équation de la droite d'ajustement qu'on a obtenue précédemment, et donc on va calculer donc le prix. Donc là, on a vu précédemment que l'équation de la droite d'ajustement était y égale 145x plus 3590. La valeur du bien, donc c'est y, c'est le prix. On va calculer le prix. Sachant que x, donc ça correspond pas à 2021, ça sera le rang de l'année 2021. Sachant que le rang 7 correspond à 2017, le rang 8 ça sera 2018, etc. Donc le 2021, donc ça correspondra au rang 11. Donc il faudra remplacer x par 11. Donc on va juste faire 145 fois 11 et ajouter, donc ajouter 3590 et on aura notre y qui correspondra au prix prévu. Voilà, donc 2021 correspond au rang 11, donc il faut juste remplacer le x par 11, donc on fait 145 fois 11 plus 3590. 145 fois 11 plus 3590, donc on obtient 5185. Donc le prix donc estimé pour 2021 sera de 5185 € par mètre carré. Voilà, donc le calcul, on obtient 5185, donc en conclusion, le prix de l'appartement en 2021 sera de 5185 € par mètre carré. Donc voilà pour ce petit exercice avec la Texas Instruments, en espérant que ça vous a bien servi. À bientôt.